Et oui, Célia, vous êtes une pépite, vous êtes une pépite. Votre mère me le disait, mais il fallait le prouver. Fallait le prouver. Et encore aujourd'hui, c'est pas moi la pépite, c'est plutôt la personne qui est en face de moi. Bonjour Caroline de Chaise-Martin. Bonjour. Vous êtes alors la cofondatrice des Bonnes Ondes, une initiative qui est née aux côtés en fait, de l'association Entourage, qui est une association qui a donc vraiment pour objectif de lutter contre l'exclusion des plus précaires. Et alors, c'est vrai que c'est un projet qui est un peu particulier puisque c'est né pendant le confinement. Et alors, en quelques mots, qu'est-ce que les Bonnes Ondes ? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Je me suis retrouvée toute seule, du jour au lendemain, complètement isolée. Ma coloc est partie. Oh là là. Horrible. Mais alors, heureusement. Et pourquoi elle est partie? Parce qu'elle allait ailleurs, en fait. Elle allait ailleurs. Oui, enfin, elle s'est dit, je veux pas être enfermée. Elle voulait pas être enfermée avec moi, elle voulait pas être enfermée à Paris. Elle avait bien raison. Mais voilà, mais heureusement, j'ai été hyper bien entourée tout de suite. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelée, etc. Et je me suis dit, mais alors, toutes ces personnes SDF que je connais grâce à l'association Entourage dans laquelle je travaille, qui va les appeler, qui va s'occuper d'elles, qui va veiller à leur morale pendant le confinement? Et c'est là qu'avec mes collègues, je travaille vraiment dans une asso géniale, on a toujours 1000 idées à la seconde, qu'on a décidé de lancer les Bonnes Ondes pour pouvoir entourer ces personnes isolées pendant le confinement par le téléphone. Et vraiment avec l'idée derrière de se rencontrer dans la vraie vie. Super, d'accord. Et alors, du coup, qui étaient les personnes concernées? Est-ce que c'était les personnes qu'on voyait régulièrement dans la rue, notamment durant le confinement? Est-ce que c'était des personnes dans les foyers? Qui étaient les personnes concernées? C'était un peu toutes ces personnes que vous venez de citer, à la fois des personnes qui sont restées vraiment à la rue pendant le confinement, mais aussi des personnes qui se sont retrouvées comme ça, hébergées soudain dans un hôtel, ou alors dans un gymnase, ou alors qui avaient l'habitude déjà d'être hébergées dans un centre d'hébergement. C'est vraiment des profils hyper différents, mais qui toutes... subissaient, comme nous, et voire plus, le confinement. Parce qu'elles étaient dans des lieux qu'elles n'avaient pas choisis. Et en fait, ce qui est vachement bien avec les Bonnes Ondes, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas juste de passer des coups de fil. Il y a carrément des liens qui se tissent, il y a des histoires qu'on s'échange et qui permettent parfois d'alimenter aussi notre propre histoire. Et puis, il y a aussi des amitiés qui naissent, et ça a été notamment le cas pour vous avec Rachid. Voilà, exactement. Rachid, on se connaît depuis un petit moment, on se fréquentait depuis un petit moment, depuis que je suis arrivée chez Entourage. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment pris le temps de vraiment discuter avec lui. Alors, c'est qui Rachid? Dites-nous en 3 mots, qui est Rachid? Alors, Rachid, c'est un type formidable déjà, qui a bientôt 60 ans et qui vit à Paris après des période difficiles. On va dire des accidents de la vie. Voilà, quelques accidents de la vie. Il a vécu à la rue et c'est quelqu'un d'hyper courageux qui aujourd'hui il est hébergé dans un centre d'hébergement. Et voilà, et je lui ai proposé au début du confinement qu'à plusieurs, on puisse l'appeler régulièrement s'il était OK, s'il en avait envie. Et il a décidé de jouer l'aventure avec nous. Et voilà, comme ça, il a pu rencontrer des nouvelles personnes. Et on a pu l'entourer de quelques voisins. Non, c'est vrai que... en plus, c'est intéressant parce qu'avec justement cette initiative-là, on n'est pas juste sur le coup de fil, on est aussi sur une méthode qui est un peu d'aller sur le même pied d'égalité. Vous ne l'avez pas appelé en lui disant je vous appelle parce que vous êtes seul. Enfin, on était vraiment sur une démarche d'égal à égal, c'est bien ça. Exactement, c'est vraiment on discute, on s'appelle pour discuter de tout et de rien. Soit c'est moi qui l'appelle, soit c'est lui qui m'appelle. Et vraiment, c'est toujours dans cet esprit de se dire, en fait, on était tous isolés à ce moment-là, on avait tous besoin de liens. Donc, autant se serrer. Et vraiment, autant se serrer les coudes à défaut de se serrer les mains. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que justement, nous, ici, à Ensemble C'est mieux, on a eu la chance de le rencontrer, ce Rachid. Ah, vous avez rencontré Rachid? On l'a rencontré. Regarde. Pendant le confinement, ça m'a fait du bien de parler avec des gens et des jeunes filles qui sont très, très sympas. Et puis voilà, j'espère que les Bonnes Ondes nous ramèneront que de la joie et du bonheur. Et contre la solitude, surtout, c'est contre la solitude que je veux parler, moi. Il est beau, ce Rachid. Écoutez, en tout cas, merci 1000 fois. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'actuellement, plus de 1000 citoyens ont rejoint cette belle initiative. Et alors, quelle démarche on peut suivre si on souhaite rejoindre un peu le mouvement? Alors, pour rejoindre le mouvement, on a toujours autant besoin, et si ce n'est plus aujourd'hui, de diffuser les bonnes ondes. Et donc, pour rejoindre le mouvement, il faut télécharger l'application Entourage. Avoir un téléphone. Avoir un téléphone. Surtout, ça commence par là. Avoir un téléphone. Pour avoir l'application Entourage et dire je veux rejoindre les bonnes ondes. Directement sur l'application. Super. Si je peux ajouter un petit truc, en voyant Rachid, je pense souvent dans une société qui va extrêmement vite, on a le temps de rien, on court dans tous les sens, surtout dans les centres urbains. Prenez le temps parfois de vous arrêter sur des personnes dans la rue dont vous sentez qu'ils sont un petit peu en détresse, échanger. Il y a des gens formidables qui ont des histoires de vie qui sont de vrais romans et qui méritent d'être fréquentés pour un court moment. Voilà, donc ce que vous faites est magnifique. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Caroline.